Amis Gémeaux, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance de la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez bien. On va commencer par découvrir l'énergie de votre semaine, amis Gémeaux. Le cœur et la force. Alors là, il y a quelque chose de très très intense ici, hein. C'est une semaine où effectivement il y aura une grande intensité dans les émotions, dans les ressentis, dans ce qui pourrait aussi être partagé. Il y a l'idée aussi là quand même d'une certaine forme d'une énergie qui pourrait vous faire vous sentir vraiment en confiance, que ce soit émotionnellement, dans votre vie sentimentale ou peut-être par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc on a une énergie de confiance, on a de l'amour, de la bienveillance, des choses qui sont partagées, des sentiments, des émotions qui sont quand même très positives. Donc c'est plutôt pas mal, parce que quand j'ai préparé votre tirage, j'ai ressenti une tension. Est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est une tension dans une situation donnée, par rapport à quelque chose que vous attendez, ou tout simplement relationnellement? Je pense que vous entrez dans cette semaine avec cette tension. Je l'ai ressenti en préparant votre tirage. Là, visiblement, les énergies de cette semaine sont quand même très bénéfiques pour vous, très positives. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit cette semaine. Voilà. 6 de coupe et la justice. Donc je vous parlais de tension, possiblement une dispute hein, ou un désaccord avec quelqu'un sur peut-être sur la semaine passée ou les semaines passées. Là, votre état d'esprit, il est à rééquilibrer quelque chose, réajuster quelque chose en vous, ou je pense que c'est sur le plan relationnel. Avec ce 6 de coupe, évidemment, on parle ici de faire la paix, de pardonner. Donc ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, de vouloir être en paix avec vous-même, de vouloir vous pardonner quelque chose ou accepter le pardon de quelqu'un. Là, on a cette possibilité ici de réconciliation avec cette carte-là. On parle bien d'émotions, on parle bien de ressenti et aussi de relationnel. Avec la justice, pour moi, étant donné la carte qui est à côté, je pense qu'il y a véritablement dans votre esprit la volonté de rééquilibrer quelque chose, d'harmoniser une relation, de trancher, de... Ça peut concerner une relation avec quelqu'un qui est du signe de la balance, avec une possible réconciliation. En tout cas, vous y pensez. Est-ce que cette personne veut se réconcilier avec vous? Est-ce que c'est vous qui voulez vous réconcilier avec quelqu'un? Ça peut être ça, hein. À vous de voir dans quelle mesure ça se situe, mais en tout cas, on voit qu'en tout cas, cette semaine, vous y pensez beaucoup. Voilà. Là, on a aussi l'idée que cette semaine, vous pourriez être aussi focalisé au niveau de votre esprit, de votre mental, par quelque chose d'administratif ou de juridique. Visiblement, là, il y a cette volonté que justice soit faite, il y a cette volonté de retrouver une paix intérieure. On ne parle pas d'un désir là, mais d'une volonté. Vos désirs, on va voir là, c'est sur le plan émotionnel. Mais il y a cette volonté ici de retrouver une paix, de pardonner quelque chose, de vous pardonner quelque chose à vous-même. Ça peut avoir un lien avec un passé. En tout cas, ici, pour moi, il y a une volonté de paix, d'harmonie, que justice soit faite et qu'il puisse y avoir quelque chose, une situation, une relation qui se réajuste, qui se rééquilibre. Voilà. Peut-être que là, cette semaine aussi, vous prenez vos responsabilités dans une situation, une relation, pour moi, où il y a eu effectivement une dispute, une tension. Peut-être que ça parle pour certains d'entre vous d'une rupture. Je pense pas que ce soit vraiment amoureux avec séparation. Je pense que c'est vraiment relationnel, où il peut avoir été question d'une tension forte, d'un désaccord, des mots plus haut que d'autres. Ouais. Et je pense que là, cette semaine, j'ai l'impression que vous prenez vos responsabilités quelque part. Vous acceptez ou vous prenez conscience de vos responsabilités. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une dynamique, dans une volonté de paix, d'harmonie et possiblement de réconciliation. Voilà. Alors, on regarde avec le Lenormand. Votre état d'esprit, oui. Votre état d'esprit, c'est effectivement améliorer une relation. Ça peut être sur un relationnel parent-enfant. Ça peut être vis-à-vis de votre maman ou pour vous en tant que mère. On a une dimension familiale quand même assez forte qui est représentée là, donc ça peut être entre parents et enfants ou avec des personnes peut-être de la famille. Vous avez l'état d'esprit ici, il y a une certaine détermination, une volonté ici de...
de rassurer l'autre ou d'être rassuré vous-même. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais pour moi, bon, déjà, ce que je vois, c'est que c'est sur un plan familial. Après, pour d'autres, ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut être question pour vous cette semaine d'être aussi focalisé sur la notion de santé, sur la santé de quelqu'un. Peut-être que vous allez aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, entreprendre ou vouloir entreprendre, ça ne veut pas forcément dire que vous allez le faire, mais en tout cas vous avez dans l'idée, dans l'esprit peut-être de perdre du poids, de faire de retrouver un certain équilibre, peut-être alimentaire, ou en tout cas c'est pas forcément dans l'optique d'un régime ou par rapport à votre poids, mais pour certains d'entre vous, bien sûr ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, je pense qu'il y a une démarche comme ça où il y a une volonté ici, une détermination, soit pour trouver ou retrouver un certain équilibre relationnel avec quelqu'un, ou trouver ou retrouver un certain équilibre au niveau de votre santé, par rapport à votre alimentation, et peut-être pour certains d'entre vous par rapport à votre poids. Vous avez un projet ici, le projet, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec une somme d'argent importante, ça peut avoir un lien avec un patrimoine. Là, il est question de projet, visiblement. Cette semaine, vous allez vraiment y penser fortement, ou alors vous lancer peut-être dans un projet qui nécessite un investissement, l'idée de vouloir construire ou consolider quelque chose. Voilà. Alors, on regarde votre état émotionnel, amis Gémeaux, cette semaine. Le chariot, le 9 de denier. Donc là, il peut être question pour vous de décisions qui sont nécessaires. Moi, ça me parle de sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort par rapport à ce que vous ressentez. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir justement vous faire sortir de votre zone de confort? Quelque chose ou quelqu'un, c'est possible. Le 9 de denier, c'est quand même la carte de la satisfaction. Voilà. C'est émotionnellement, effectivement, il y a une grande satisfaction. Peut-être parce que quelque chose réussit au travers d'un positionnement. On voit qu'avec le chariot, pour certains d'entre vous, émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu tiraillé entre deux situations, entre deux personnes. Vous avez visiblement un choix à faire, un choix qui vous engage émotionnellement ou qui vous touche émotionnellement. Et visiblement, avec le 9 de denier, il y a quand même ici certainement un petit coup de pouce de l'univers pour vous par rapport à ça. Dans ce que vous ressentez, je pense que là, effectivement, je sens quelque part une guidance. Je ne sais pas si c'est vos anges, vos guides, un défunt, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, comme ça, et qui vient vous pousser quelque part sur la bonne direction. Donc vous allez peut-être le ressentir, ça, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, des intuitions. Il y a quelque chose qui, quelque part, vous pousse sur le bon chemin, ou quelque chose qui vous pousse, quelque part, à sortir des sentiers battus, à sortir de votre zone de confort. Sur le plan émotionnel, j'entends bien. Alors, ensuite, la vie sentimentale ici. Bon, bah, le soleil et la femme. Donc là, il y a de belles émotions. Avec le soleil, il y a quelque chose de brûlant aussi. Hein. On peut parler de passion, quelque chose de très intense. C'est une bonne semaine, c'est une semaine positive, lumineuse dans votre vie sentimentale. C'est une semaine avec beaucoup de douceur aussi. Beaucoup de douceur, de compassion, de compréhension. Des choses qui sont partagées et qui vous apportent beaucoup de belles énergies. Voilà. On voit également dans la vie sentimentale qu'effectivement vous recevez des nouvelles qui vont venir quelque part vous apporter soit la confirmation de quelque chose, soit vous engager. Il y a une notion quelque part ici d'engagement. Donc, est-ce qu'il va s'agir peut-être de répondre, de donner une réponse, voilà. Il y a quelque chose de très positif ici, au travers peut-être d'un engagement, au travers de quelque chose qui se conclut par rapport peut-être à une promesse, ou alors dans le fait d'officialiser peut-être quelque chose pour vous cette semaine dans la vie sentimentale. Voilà. En tout cas, émotionnellement, il y a ici avec le 9 de denier, il y a une grande satisfaction. Voilà. Alors... on continue, je réfléchis un instant. Alors cette satisfaction, pour certains d'entre vous, elle peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du cancer. Allez, on continue. La vie active et professionnelle pour vous, amis Gémeaux. Bon. Alors, ici, il y a un accord. Il y a quelque chose qui se conclut. On a cette notion de partage, cette notion d'équilibre. Vous voyez, vous avez deux cartes où, ici, vous voyez, deux couples, ici, qui se
transvase l'une par rapport à l'autre, et on a également cet échange de deux coupes. Donc pour moi, c'est une semaine, dans les activités ou dans le travail, c'est une semaine de partage, c'est une semaine d'équilibre. C'est une semaine aussi peut-être de ressourcement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en cours de guérison par rapport à une petite grippe, je sais pas moi, voilà, même ça peut être aussi par rapport au Covid, hein. Là, avec la tempérance, on parle effectivement de guérison, de mieux-être, de retour au calme. Alors peut-être aussi pour certains d'entre vous que c'est une semaine où vous avez pris un temps de pause, ici, pour votre couple. Une semaine peut-être où vous ne travaillez pas, où vous avez pris, où vous prenez des jours de congé, où vous êtes peut-être en vacances, ou voilà. Parce que là, c'est quand même la notion d'apaisement, de ressourcement, d'harmonie, on souffle, on va mieux. Il y a quelque chose qui fait que vous reprenez du poil de la bête, vous récupérez, voyez, vous récupérez, voilà. Alors après, pour d'autres, ici, pour moi, si c'est vraiment dans la sphère professionnelle, là, comme je vous l'ai dit, hein, il peut être question d'un accord, un partenariat, une promesse, où il y a ici quelque chose qui se fait entre deux personnes, au moins, voilà. Donc, avec l'idée qu'il puisse y avoir ici quelque chose qui est fêté, qui est célébré par rapport au travail. Une notion d'équilibre, de toute façon, ici, avec ces deux cartes, une notion d'équilibre, quelque chose qui s'ajuste, et pour moi, ici, il y a une nouvelle, ça peut être une rencontre dans le lieu de travail, ça peut être une association, ça peut être quelque chose qui se conclut, où vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes en binôme avec une personne cette semaine, enfin voilà, donc c'est, bon, là, on voit bien que vous avez de toute façon dans l'esprit de, peut-être vous relier à quelque chose ou peut-être à quelqu'un, dans le cadre, comme je le disais, d'une association ou peut-être d'un partenariat, à moins que ce soit dans le cadre d'un contrat. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Voilà. Mais bon, pour moi, vous vous sentez bien, hein, clairement, ici, cette semaine. Bien ou mieux, si vous étiez malade. Alors, avec le Lenormand, voilà. Attention. Alors, premièrement, ici, ça peut être un renouvellement de contrat. On peut être ici, effectivement, dans le cas d'un renouvellement de contrat, de quelque chose qui se présente à nouveau pour vous. Ça peut être une opportunité, ça peut être la possibilité de signer, de conclure quelque chose. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes dans cette dynamique-là. Effectivement, là, ça semble être quand même assez concret. Donc, l'idée d'un renouvellement. Renouvellement d'un accord, renouvellement d'un contrat. Voilà, on est sur cette énergie-là. Là, dans la vie professionnelle aussi, ou dans vos activités, il y a quelque chose qui réussit. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une semaine aussi où vous allez beaucoup travailler d'arrache-pied, beaucoup vous investir, entreprendre beaucoup d'efforts pour arriver à votre but, pour pouvoir conclure, signer ou décrocher un contrat ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir ici la notion effectivement de tension, une tension ou un désaccord. Mais je pense que si c'est le cas, avec la tempérance et le 2 de coupe, pour moi, vous serez dans toute façon dans une dynamique d'apaisement. Si effectivement il y a des tensions, des désaccords ou un conflit sur le lieu de travail avec quelqu'un par rapport à un contrat, par rapport à une relation professionnelle ou dans vos activités, je pense que vous serez plutôt dans l'idée d'apaiser les choses. Hein. Vous serez pas, je pense pas que ce soit vous qui soyez à l'origine de cette tension. Je pense que vous êtes plutôt dans une dynamique d'apaisement, on essaie de calmer un peu les choses et puis de faire en sorte que ce soit un petit peu plus calme, un petit peu plus apaisé. Voilà. Alors, on regarde le matériel, le financier, votre état d'esprit. Alors, là, vous êtes dans l'idée de repartir de zéro. Alors, ça, c'est pas forcément global, hein, ça peut être simplement par rapport à une petite chose, à quelque chose de précis ou de particulier. Mais votre état d'esprit par rapport au matériel, au financier, il y a peut-être la... Alors, je ris parce que ce qui me vient là, je pense que certains ou certains d'entre vous vont vouloir, en fait... se débarrasser de beaucoup de choses qui vous encombrent finalement dans votre lieu de vie, dans votre maison. Donc je pense que là, il peut y avoir un ménage de printemps. On se débarrasse de plein de choses, voilà, il y a vraiment l'idée de vouloir quelque part refondre votre intérieur, votre lieu de vie, de vouloir nettoyer, vous débarrasser de choses qui vous encombrent et qui vous servent à rien. Voilà. Première interprétation. État d'esprit ici pour d'autres, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter, qui est compliqué à gérer,
financièrement parlant. Avec la tour, eh bien, il y a ce côté, l'idée de quelque part de vous sentir déstabilisé par rapport à une situation, par rapport à des charges lourdes, des impôts ou quelque chose qui est lourd à porter, financièrement parlant. Bon, vous êtes quand même sur le 10 de bâton, donc il y a cette volonté ici de faire table rase et d'arriver au bout, enfin, au terme de quelque chose qui est compliqué à gérer pour vous, que ce soit matériel ou que ce soit financier. On va regarder ce qui se passe par rapport au matériel et financier pour vous les Gémeaux. Là, il y a certainement un rendez-vous ici. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un de spécialisé. Alors, soit vous avez rendez-vous avec votre comptable, vous avez rendez-vous avec votre banquier, rendez-vous avec une personne peut-être aussi spécialisée. Alors là, ce que je peux voir aussi pour d'autres, c'est que vous ferez appel à quelqu'un qui pourrait venir soit couper vos arbres, soit nettoyer votre jardin, ou voilà, faire... comment on appelle ça? Pour un entretien des espaces verts, voilà, quelqu'un qui peut venir, je sais pas, ouais, moi je vois quelqu'un qui vient tailler des haies, couper des arbres, enfin voilà, quelque chose comme ça. Pour d'autres, matériel et financier, bah, comme je vous le disais, alors évidemment, si ça sort là, c'est parce que ça va vous coûter un petit peu d'argent, simplement. Là, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a un rendez-vous important. Un rendez-vous important qui peut avoir un lien avec aussi la sphère quand même professionnelle, concernant quelque chose de financier. Donc il peut y avoir un rendez-vous déterminant, déterminant pour vous financièrement parlant, peut-être parce que vous avez certaines difficultés à assumer, certaines charges financières, et là, visiblement, il y a quelque chose qui se reconduit, il y a un contrat ici, hein, il y a une reconduction de contrat ici. Quelque chose qui se conclut entre deux personnes. Donc peut-être que vous avez rendez-vous cette semaine. Après, ici, ouais, sinon, comme je vous le disais, c'est rendez-vous avec le banquier ou peut-être avec un comptable. Une personne, en tout cas, spécialisée dans son domaine. Matériel et financier, effectivement, là, il est question de papier aussi, de papier, de documents, d'administration. Peut-être que vous allez vous rendre dans une administration pour une problématique financière par rapport à des papiers, des formulaires, où effectivement, là, il est question pour vous d'une problématique, de quelque chose qui vous tracasse. L'idée effectivement, de tracasserie par rapport, soit en lien au travail, soit par rapport à des papiers, quelque chose d'administratif qui touche à la sphère financière. Donc là, l'idée peut être aussi d'avoir un rendez-vous dans une administration. Allez, on termine pour vous, amis Gémeaux, avec un petit message du petit oracle de la mission de vie. Pour les Gémeaux. En voici 2 pour vous, amis Gémeaux. Alors, on vous dit, prenez une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution, et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Une nouvelle direction vous attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. Deuxième message pour vous, vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule, peut déstabiliser. Mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un changement, d'un mouvement, d'une nouvelle direction dans laquelle vous êtes visiblement soutenu, appuyé, guidé aussi. On le voit bien émotionnellement aussi. Hein. Il peut être question là d'une prise de position quelque part, d'une décision qui peut être compliquée à prendre pour vous parce que justement, ça vous fait peut-être sortir de votre zone de confort, vous voyez. Voilà, pour vous amis Gémeaux, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.